J'ai vu par exemple vos militants se réjouir de l'élimination de Maurice Kamto. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et on peut pas parler. Madame. On peut pas parler des positions des militants. Je ne vais pas entrer dans les invectives de M. Sepo. Je crois qu'il ne vous dit pas quelque chose, maître. Il est président d'un parti politique qui a été validé récemment. Donc je vous permets de me mordre les molaires pour commencer déjà à vous faire un peu des dents en politique. Donc ce n'est pas un problème, c'est entre frères. Je voudrais juste dire que j'ai donné des éléments clairs qui font que je dis que l'élection ne sera pas crédible. Parce que la candidature de Maurice Kamto a été institutionnellement falsifiée. J'ai donné des éléments. Maintenant, je vous donne un autre élément. Pour voir pourquoi est-ce que je dis qu'elle ne sera pas crédible. Parce que M. Kamto, c'est d'abord l'animateur principal de la vie politique depuis 2019, qu'on le veuille ou pas. Il n'est pas question d'avoir 10 députés, 100 maires ou ainsi de suite. Nous les appelons les chauffeurs de salle. Avant l'entrée des grands artistes. Ce n'est pas parce que vous êtes très actif à l'entraînement que vous êtes le meilleur joueur au terrain. S'il vous plaît. C'est une minute à Valère Bessala. On reviendra. Oui, Valère, allez-y terminer, je vous en prie. S'il vous plaît, monsieur Sepo. Il y a toujours les chauffeurs de salle. On parle du deuxième à l'élection présidentielle. Il ne peut pas être qualifié de chauffeur de salle, monsieur Sepo. Il y a eu l'élection en 2020, madame Ditaga. Oui. Vous dites quoi du PCRN? Allez-y. Monsieur Sepo, je ne joue pas à One is Bet, des jeux de hasard. Alors, je voudrais... Sans publicité. Je voudrais simplement dire ici que je m'amuse un peu quand je vois Honorable Ndjip tenir son propos. Quand on pense politique, monsieur Ndjip, on pense global, surtout quand on a face à soi un régime fort et un parti fort. J'ai vu par exemple vos militants se réjouir de l'élimination de Maurice Kamto. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et on peut pas parler. Madame. On peut pas parler des positions des militants parce qu'on peut parler également des militants qui se réjouissent. C'est les cadres du parti. Hein. Oui, les cadres du parti, je vous dis image. Quand je dis militant, c'est cadres du parti. Parce que j'ai voulu un peu les excuser à ce niveau. Écoutez, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ce sera pas crédible? La guerre de parti n'est pas née avec le PCRN. Nous gagnons à ce que Maurice Kamto aille aux élections, même pour vous, du PCRN. Moi, je vais vous dire des choses. Non, pour terminer, je suis sorti, madame. Sur la une minute, oui. Pour nous autres, et je l'ai toujours dit sur tous les plateaux, ma candidature était une candidature de calme. Je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que si votre président venait à être éliminé et que moi je passais, on continuait dans la logique jeune. Vous comprenez? Si Maurice Kamto, qui animait aussi l'autre pan, venait à être éliminé, on aura toujours quand même quelqu'un de visible et quelqu'un de pertinent. Vous comprenez? Au-delà des autres qui sont aussi. C'est comme ça que je concevais ma propre candidature. Donc nous ne devons pas concevoir nos candidatures face à notre adversaire commun comme étant des candidatures exclusives des autres. Parce que le fait que Maurice Kamto aille aux élections, il allait participer par exemple à capitaliser l'électorat du Grand Ouest. C'est-à-dire au-delà de certains candidats par exemple qui peuvent rouler pour le parti au pouvoir. Très bien, ça fait une minute. Par exemple traverser le septentrion. On sait quand même qu'ils ont fait un travail de fond de ce côté-là. Donc je ne voudrais pas que vous pensiez que vous pouvez aller aux élections tout seul et les gagner. Que parce que Maurice Kamto a été éliminé. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Nous sommes dans un combat où il faut mutualiser les forces. Nous devons nous assurer que tout le monde, du moins les plus vaillants et les plus pertinents, aille jusqu'à la ligne d'arrivée, quitte maintenant à trouver qui va la traverser. Je pense que ce ne serait pas faire allégeance au professeur Maurice Kamto que de dire que s'il n'était pas présent, elle ne serait pas crédible. Pour différentes raisons. Il a été le candidat numéro 2. Il a occupé pendant tout le temps, depuis 2018 ou plus particulièrement 2019, jusqu'à ce jour, l'actualité. Tout à fait. Et puis, il faut dire que dans les derniers jours, qu'on le veuille ou pas, tout a été fait pour qu'il soit pratiquement la cible de tout le monde. On a vu tout un ministre délégué à la justice qui a pronostiqué déjà par avance, chacun pour sa raison. Il n'a pas d'élu, ça c'est une raison juridique. Lui-même a accentué le problème en indiquant qu'il y avait une question de mandat impératif. Puis ensuite, il n'avait pas fait valider un certain nombre de documents au bon endroit. Puis après, il n'a pas démissionné de son parti. Bref, il a une telle cible d'attaque que je pense que qu'on le veuille ou pas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Justice is not only to be done, but must be seen to be done. Vous n'allez jamais enlever l'esprit de gens que Maurice Kamto a été fait l'objet d'une injustice. Et j'ai même envie de vous dire que même le motif qui est invoqué par Alekam, peut-être même dans son principe discutable, double investiture. Ce qui est sûr,
c'est qu'il y a, et quelqu'un l'a rappelé ici tout à l'heure, il y a une mémoire qui peut permettre d'indiquer que voici les personnes qui sont en mesure d'investir convenablement. Donc il ne peut pas y avoir de double investiture. Il n'y a que deux possibilités. Soit ils ont l'ensemble des éléments qui leur permettent de valider une pour pouvoir rejeter l'autre, ou alors tout simplement de constater que les éléments de base, c'est-à-dire le parti, n'étaient pas en capacité d'investir qui que ce soit. Or, tel n'est pas le cas. Je pense que le Conseil... Très bien. S'il vous plaît, on va prendre... C'est Maître Assira qui a la parole. Oh, c'est Maître Assira qui a la parole. C'est Maître Assira qui a la parole. C'est Maître Assira qui a la parole. Et il n'a pas fini. Et Maître Assira a 20 secondes pour terminer. Je vous en prie. 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 Faites attention. Avocat de ce candidat, vous allez le défendre au Conseil constitutionnel. Vous allez organiser la défense des candidats sur votre plateau. Dites-moi, moi je n'ai pas été recalé. Ce sont les avocats qui vont défendre les candidats. Je vous en prie. C'est au Conseil constitutionnel, pas sur votre plateau. Faites attention aux documents qui circulent. Il y a beaucoup de fake. Justice is not only to be done, but to be seen to be done. Et je pense que même le Conseil constitutionnel... Je pense que même le Conseil constitutionnel le sait. Très bien. Je peux dire que ne soyons pas surpris. On va prendre une pause. Ne soyons pas surpris de pouvoir le voir s'acheter une crédibilité.